Bonjour, bienvenue sur Google Tag Manager pour débutants et intermédiaires. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est Google Tag Manager et qu'est-ce que cela peut apporter à votre entreprise sur le web. Avant cela, il faut savoir que GTM, Google Tag Manager, fait partie des outils les plus utilisés par les meilleurs webmasters et les meilleurs web entrepreneurs. Et ce que je viens de dire est extrêmement important et vous allez comprendre plus loin pourquoi. Cet outil fait partie d'un nombre incalculable d'outils mis à disposition par Google, mais surtout, vous allez pouvoir les associer et récupérer toutes les données de ce que font les personnes sur votre site web, mais aussi sur votre compte YouTube par exemple. C'est ici juste un exemple et ça va beaucoup plus loin. On va donc associer tout cela pour récupérer les données et savoir ce que font réellement les visiteurs de votre site ou de votre chaîne YouTube. Allons un petit peu plus loin. Avec Google Tag Manager, eh bien, vous allez pouvoir savoir ce que font les personnes sur votre site. Aujourd'hui, c'est peut-être le cas. Vous avez installé le code de Google Analytics sur votre site ou sur votre blog pour récupérer des données, combien de personnes sont arrivées, les nouveaux, les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, etc. Le temps qu'ils y ont passé. Mais vous avez peut-être aussi le pixel Facebook sur votre site pour récupérer là encore des données. Vous avez peut-être aussi des petits codes suivant les pages parce que vous voulez les emmener dans un entonnoir de vente par exemple. Vous avez aussi, parce que vous faites de la publicité, le code de Google Ads, anciennement AdWords, et peut-être que vous avez aussi le tag de Twitter et celui de LinkedIn, etc. Et vous voyez que ça commence à grossir tous ces codes que l'on installe sur le site. Et tout cela fait que votre site réagit très lentement et de plus en plus lentement par rapport à ça. Si vous êtes sur WordPress, vous utilisez peut-être un ou plusieurs plugins qui vous permettent justement d'installer ces codes. Mais là encore, ce plugin alourdit les informations, l'ouverture des pages de votre site. Et si ce plugin n'est pas mis à jour, eh bien cela peut amener des failles. Il y a donc une solution. Ça va être de retirer tous ces codes sur votre site et d'installer le code unique de Google Tag Manager. Il n'y aura que ce code sur votre site. Tout le reste va se faire avec Tag Manager. Vous allez ainsi pouvoir recueillir toutes les données dans Google Analytics. Alors ici, vous avez 3 Google Analytics différents. C'est tout simplement parce que le deuxième et le troisième que vous avez face à vous, la configuration application plus web et l'événement application plus web, c'est en bêta, donc on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je voulais vous le mettre pour que vous soyez informés de ce qui s'en vient, parce que ça va arriver. Nous avons donc les informations sur Google Analytics, mais on peut aussi avoir les suites conversion Google Ads et le remarketing Google Ads. On est toujours là dans des outils Google. On va pouvoir aussi récupérer des informations par rapport au pixel. On va donc, par le biais de Tag Manager, faire en sorte que le pixel soit reconnu sur votre site. Et ça va même plus loin parce que le pixel va être installé sur toutes les pages, alors que vous avez des codes que vous fournit Facebook, par exemple pour les pages vues ou pour les pages d'achat, etc. Vous allez pouvoir intégrer aussi ces codes de façon unique sur des pages seules, simplement. Vous avez aussi la possibilité d'installer le tag universal de Twitter, ainsi que l'insight de LinkedIn, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités, j'aurais pu en mettre un bon nombre à ce niveau-là. Mais ça va même plus loin, parce qu'il y a des entreprises comme des régies publicitaires, qui ont créé un pixel, et là je parle de Outbrain par exemple, ou de Taboola, qui ont créé un pixel que l'on va pouvoir intégrer dans le Tag Manager et qui va vous ramener encore des informations sur ce qui se passe sur votre site. Ici, l'intérêt de Google Tag Manager, c'est qu'il va vous permettre de savoir beaucoup de choses que l'on n'a pas forcément quand on met le code directement sur son site. Un exemple, vous souhaitez savoir quelle personne a lu l'intégralité de votre article que vous avez fait hier ou avant-hier et vous avez amené du monde dessus et vous aimeriez savoir si votre article a été lu dans sa totalité ou pas. Et donc là, avec Google Tag Manager, on va pouvoir le savoir. Les personnes qui ont scrollé à 30%, 50%, 90%, etc. Mais peut-être que quelqu'un a scrollé à 90%, mais n'est resté que 20 secondes. Donc il n'a pas eu le temps de lire l'article.
Ça, c'est une information que vous pouvez avoir. Peut-être que la personne se dit « Ah, au tout début, c'est indiqué que tout en bas, je vais pouvoir télécharger ceci ou cela. Je vais donc le faire. » Donc, est-ce que cette personne est une personne qui doit rentrer dans votre audience? J'en suis pas certain. Ceci est un exemple. Maintenant, j'ai un autre exemple. J'ai créé une page tout dernièrement où sur cette page, il y a 5 boutons différents. Un bouton à chaque fois que je donne les bénéfices et les avantages. Et donc, le bouton correspond à ce qu'il y a d'inscrit dans les puces promesses. Ça me permet, avec Google Tag Manager, de savoir quels sont les boutons les plus cliqués et quels sont les boutons qui ne sont pas cliqués. Et par rapport à cela, ça me permet de savoir que les personnes qui viennent sur mon site, qui voient cette page, sont plus intéressées par ceci que par cela. Et donc, ça me permet de créer une audience et surtout de savoir que je vais travailler sur les intérêts des visiteurs plutôt que sur mes intérêts à moi. J'imagine des choses, mais je me suis peut-être trompé. Voilà quelques exemples de ce que peut vous apporter Google Tag Manager. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir où trouver ce code GTM et comment l'installer sur votre site ou sur votre blog. Et ensuite, il y aura une troisième vidéo où je vous expliquerai comment rechercher les doublons avec 2 outils performants qui vont vous permettre de savoir que, effectivement, vous avez installé le code sur Google Tag Manager, vous avez fait les actions qu'il y avait à faire, mais vous n'avez pas retiré tous les codes qui se trouvent sur votre site ou votre blog. Alors, ça peut faire sourire, mais personnellement, j'ai mis un certain temps avant de découvrir pourquoi une personne qui arrivait sur mon site en temps réel, au lieu d'indiquer qu'il y avait un seul visiteur, il y avait 2 visiteurs ou 2 actions ou 2. Voilà. À chaque fois, c'était multiplié par 2. Je ne comprenais pas. C'est tout simplement parce que j'avais un ancien plugin où j'avais mis justement le code Google Analytics et il y avait un doublon. Et ça m'a pris du temps pour le retrouver. Donc je vais vous expliquer comment vous pourriez vous trouver ces informations et supprimer ce qui doit l'être et garder les choses dans Google Tag Manager. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir où se trouve ce fameux code et comment l'installer sur votre site ou sur votre blog. Excellente journée à vous et à très bientôt.